Alamzeb n'est pas à la maison en ce moment. D'accord. Alors pars vite d'ici. J'ai mis des trucs dedans. Ça sera utile. Dépêche-toi. Rapide. Palouacha. Quoi? Où l'emmènes-tu? Une si grosse trahison. Et avec moi. Nous allions à l'hôpital. Cette responsabilité, c'est pour le père des enfants, pas le vôtre. Pauvre Gulbaz. Gulbaz va la tuer. Il devrait faire ça. Celui qui est à sa place ferait ça. Et l'accord. Avez-vous oublié? Celui que tu as fait avec moi. Maintenant, je pourrais être égoïste. Mais je ne suis pas si égoïste. Je devrais le dire à Gulbaz. Attends, quelqu'un d'autre appelle. Bonjour. Qui parle? Oui, absolument. Oui, Palouacha est juste un peu occupé. Dieu merci. Tu es à nouveau en sécurité. Il ne le dira pas à Gulbaz. Oui. Madame est libre alors. Vous pouvez le faire. Monsieur, ne vous fâchez pas. Si nous pouvons d'abord décider de l'argent, alors je confirmerai. 1 million. Pour un tournage. Oui, d'accord. C'est fait. Votre prix a instantanément augmenté. Pour un tournage. Tu auras 1 million. Toutes nos félicitations. Regardez. Gulbaz Khan appelle. Oui, Gulbaz Khan. Comment allez-vous? Bien. Non, je ne sais pas encore pour Rosham. Je viens d'appeler. Je te surveille. Regardez. Je l'ai coupé. Devrais-je dire quelque chose? Ce gamin. Gulbaz Khan. Quelle absurdité. Avoir honte. Est-ce quelque chose à demander? C'est quelque chose à demander donc je demande. Dis-moi la vérité. Au lieu de me demander. Utilise ton propre cerveau, parce que ton cerveau est vraiment vif dans des choses comme ça. Tout le village sait que Zardab est mort. Tout le monde peut comprendre. Mais reste. Quoi? Mais? Nouvelle condition? Ou tu veux quelque chose? Très bien, dis-moi qu'est-ce que tu veux. Souviens-toi toujours de quelque chose. Seul Rosham est autorisé à vivre ici. Il n'y a pas de place ici. Pour son enfant. Je n'ai pas ouvert des orphelinats ici. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Elle veut aussi s'en débarrasser. Dis-moi une chose honnêtement. Où est-ce que tu prenais du Rosham? Je l'emmenais à l'hôpital. Où d'autre vais-je l'emmener? Tu l'envoyais à l'hôpital avec un sac. Ça pourrait être une urgence. Si tu ne me crois pas, va voir toi-même. Acheter ne pense pas que nous volions quelque chose. C'est possible. Si tu peux voler toi-même dans ta maison, tu peux demander à d'autres de le faire. Très bien, alors venez avec moi. Viens et vois. Ne me dites pas ce que je devrais faire ou ne pas faire. Je fais ce que je veux. Tu veux juste des excuses pour aller dans la salle de Resham. Souviens-toi de ça. Vous n'êtes pas autorisé à aller dans la salle Resham. Tu viens toujours et tu te disputes. Très bien, vas-y maintenant. Allez se faire cuire un œuf. Ne me regarde pas comme ça, je vais t'éclater les yeux. Allez.
Zardab. Prends ça. Sœur, qu'est-ce que tu me donnes? Pas besoin. Garde-le, ici. Ici. Tu pourrais en avoir besoin. Qui sait ce qui va se passer ensuite? Tu devras peut-être vivre secrètement. Qu'est-ce que c'est? Es-tu toujours inquiet? Tout ira bien maintenant. Toi et Rezam serez ensemble. Vous vous soutiendrez. Dieu seul sait. Tu ne le crois pas. Je ne sais pas. Pourquoi pas? Palwacha vous l'a dit elle-même aujourd'hui. Peu importe ce qui arrive ce soir. Elle t'apportera du Rezam. Et encore. Je ne sais pas pourquoi mon cœur est inquiet. Ou j'ai l'habitude d'être inquiet. J'ai vu la mort tellement de fois que je ne crois pas à la vie. Non, ne fais pas ça. Pourquoi es-tu si désespéré? Un jour, toi et Rezam serez ensemble pour toujours. Je ne serai pas toujours mauvais. Prie pour que quoi que Dieu fasse est bon. Si Dieu le veut, tout ira bien. Zardab, sois vraiment prudent. Peut-être qu'il lui faudra du temps pour s'en sortir. Mais, tu dois être patient. Et ne deviens pas impatient. Et essaie de contrôler ta colère, et je dis ça. Sœur, tu m'as dit ces choses plusieurs fois et fais-moi confiance. Je me souviens de tout. Je ferai la même chose que tu m'as dit. D'accord. Allez. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Au revoir. Au revoir. Où es-tu arrivé? Vous êtes arrivé ici. Je suis prêt, j'attends juste Palwacha, je partira quand elle arrivera. Resham. Elle est arrivée. Je vous ferai savoir. Allons-y, faisons vite, le chauffeur attend dehors. Récupérez-le rapidement. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Oui. J'expliquerai au chauffeur. Il te laissera à l'hôpital puis à Zerdab. Je vais te chercher à partir de là. D'accord. Fais vite, il attend. Vas-y. Allez. Le tenir. Conducteur, fais ce que je t'ai expliqué et reviens bientôt. Prends soin de toi. Au revoir. Madame. Où est la voiture? Tu es là alors. Qui était en voiture? Je ne sais pas, j'étais en car. Non. Zerdab. Je suis Palwacha. J'ai été attrapé. Alanzeb a tout su. Je vais tout dire en détail, mais ce n'est pas le moment. Si la voiture vient là-bas, alors ne l'arrêtez pas, tu vas juste voir Sœur Sarah. Placez et cachez-la. Et ne viens pas devant. Je ne sais rien, je te le dirai plus tard. Je raccroche. D'accord. Oui, ma sœur, où vas-tu aller? Tu le savais déjà, Palwacha te l'a déjà dit. Oui, elle me l'a dit, mais j'ai oublié. Tu me le répètes. Qui es-tu? Je suis ton serviteur. Alamzaibi. Alamzeb, qu'est-ce que tu fais ici? Si tu m'as reconnu, pourquoi as-tu si peur? Tu n'as eu aucun problème à sortir avec un inconnu. Et tu as peur de venir avec moi. Superbe.
Arrête la voiture, je dois sortir. S'asseoir tranquillement. N'essayez pas de descendre. Mon frère, écoute-moi, je dois descendre, arrêtez la voiture. Ma sœur comprend ce que je dis. Je ne peux pas arrêter la voiture ici. Je ne peux pas te laisser. Grâce à toi, je suis nourri. Et tu comprends ça. Pour l'amour de Dieu, laisse-moi sortir de la voiture. Arrête la voiture. J'arrêterai à une condition. Dis-moi d'abord. Où cours-tu? Dites-moi. Et qu'est-ce qui est caché dans ce sac? J'allais à l'hôpital. Tu mens. Vous pouvez demander au chauffeur. Le conducteur se serait enfui par peur, mais maintenant, son vol a été arrêté. Alors tu peux fouiller mon sac. Je ne pense pas que je sois si stupide. Si votre enfant devait naître maintenant, alors tu ne parleras pas si qu'en lit. Dis-moi la vérité. Je doutais de toi depuis le début. Je te fais parler à quelqu'un en secret. Non, non. Il se passe quelque chose. Quelque chose se passe. Je le saurai un jour ou l'autre. Il vaut mieux que tu me le dises toi-même. Laisse-moi parler à Palouacha. Parlez. Sors ton téléphone. Où est ton téléphone? Parlez au téléphone. Je n'ai pas de téléphone. Je parle parfois à Sœur Sarah. Sur le téléphone de Nasrea. À qui d'autre parles-tu? Dites-moi. Avec qui parlez-vous? Considère-moi comme ton frère. N'aie pas peur. Je t'aiderai. Dites-moi, quel est le problème? Dis-moi la vérité. Sinon je te tuerai ici. Dites-moi. Aspect-toi. Dis-moi la vérité. Je compte jusqu'à 3. Puis tire. Dites-moi. Tu ne comprendras pas. D'accord. Allons-y, mon Dieu. Alors nous parlerons. Votre numéro composé ne répond pas. Arrête. Laisse le sac ici. Je vais le chercher d'abord, puis envoie-le dans ta chambre. Maintenant va à l'intérieur. Je vais trouver quoi te faire. Palouacha. Je vais te donner une leçon maintenant. Viens avec moi. Je veux t'étouffer pour ce que tu as fait. Oui, prends ma vie alors. Tue-moi maintenant. C'est pourquoi je ne peux pas faire ça. Mais un jour viendra, quand je t'étranglerai avec mes mains. Pourquoi fais-tu ça? Dites-moi. L'hôpital. Calme. Je ne veux pas t'écouter. Chaque fois que tu parles, tu mens toujours. Et ne le fais pas. Pense à refaire ce que tu as fait aujourd'hui. Je vais dormir. Mais rappelle-toi, même en dormant, je suis réveillé. J'ai dit aux gardes de tire quand ils te voient. Femme malfaisante. Bonjour sœur Sarah. Non, elle n'est pas là. Je suis seul. Je pense qu'elle ne reviendra pas. Je ne la trouverai jamais. Regardez, que devrais-je être à part désespéré? Dis-moi toi-même.
Je peux combattre la société. Je ne sais pas ce que je ferai quand je la verrai. Non, je ne sais pas maintenant. J'ai attendu longtemps. Il est tard. Palwasha a appelé. Elle m'a dit de m'enfuir. Comme Alanzab est avec Resham. Pas maintenant. Je suis bien ici. Je ne peux pas venir. जाए कहाँ किस सिमत को जाए है कैद तेरी जुल्फ के ही सारों में इश्क की राहों में जो भी दर बदर फिरे सुना है हर दुआ उसी की ही असर करे जाना Vous n'avez pas compris. Je te frapperai devant les domestiques. Nasrin part. Je vais le prendre moi-même. Très bien. Combien de fois je te l'ai dit? Combien de fois? Tu es assis avec elle et tu manges. Dis-moi ce que tu veux. Ne lui dis pas. Il n'y a aucun problème si tu me comprends. Mais le problème c'est que tu ne comprends rien. Si tu ne m'écoutes pas comme ça, alors j'en ai d'autres. Façon de vous faire comprendre. J'ai mangé. Combien de fois je te l'ai dit? Ne pas s'asseoir avec cette femme dégoûtante. Tu la nourris dans mes ustensiles. Nasrin, Oui, monsieur. prends ces ustensiles et apporte-les chez toi. Et écoute-moi très attentivement. Tu lui donneras à manger dans tes ustensiles. Et tu l'emmèneras dans la chambre. Arrête. Je n'ai pas encore fini. Donnez-lui la même nourriture que celle que mangent les serviteurs. Et si nous avons des restes, donne-lui cela. Ne la respecte pas trop. Oui, monsieur. Alamzeb, je ne peux pas supporter plus de manque de respect. L'accord que nous avions conclu, tu vas à l'encontre. Je ne suis pas, tu vas à l'encontre. Ma promesse était seulement de sauver la vie de Resham. Et ne pas la respecter et lui donner aucun honneur. Et écoute-moi attentivement maintenant. Tu devras m'obéir si tu veux que Resham vive ici. Ou bien tu sais. Ok, tout ce que tu veux arrivera. Cela devrait. Maintenant écoute-moi attentivement. Resham vivra ici. Mais tu ne la rencontreras jamais. Et si jamais tu essaies de me tromper ou de me tromper, je jure devant Dieu que je vais te tirer dessus. Pourquoi l'as-tu ramenée? Madame, elle ne mange rien. Ok, donne-le-moi. Soyez prudent si monsieur vient, dites-le-moi immédiatement. D'accord, tu peux y aller sans problème. Je ferai attention. De toute façon, ce n'est pas bon pour elle d'avoir faim. Ok, vas-y. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Allez Resham. Mange la nourriture. Pourquoi es-tu ici? Il va te frapper à cause de moi. Je ne peux pas le supporter. C'est bon, mange juste ta nourriture. Ne vous souciez pas de ce que dit Alamzeb, c'est juste son habitude. Pourquoi je m'en soucierais? Quelle est ma valeur? J'ai mérité cette nourriture. Tu peux le manger avec fierté. Je ne dis pas ça. Je ne me sens pas bien. Pourquoi? Ce qui s'est passé? Tu en as moins? Je ressens de la douleur. Parfois intense, parfois normale. Si tu ne manges pas correctement, cela arrivera. Ouvre ta bouche.
Ne sois pas désespéré. La maison de Dieu est armée pas sombre. Avoir de la patience. Dieu fera en sorte que tout aille bien. As-tu parlé avec Zardab? Ok, mange juste ta nourriture. Bonne fille. Je pars maintenant. Si Alanzeb se réveille, il pourrait en être informé. Quand il partira, je viendrai. Tu prends soin de toi et tu finis ton repas. Ok. Palouacha. 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 Qu'est-ce qui t'est arrivé, Rezam? Je me sens étouffée. Lève-toi, rien ne se passe. Je vais mourir, je ne peux pas faire ça. Soigneusement. Nasrin. Oui, madame. Demandez au chauffeur de sortir la voiture. Soigneusement. Et apporte mon sac à main et mon portable. Oui. Mon voile. Apporte son voile aussi. Oui, oui. Soigneusement. Je t'emmène à l'hôpital en ce moment. Soigneusement, soigneusement. Nous allons arriver à l'hôpital maintenant. Où vas-tu? Pas besoin de sortir avec elle. Mais Alanzeb, elle ne va pas bien. Allons nous écarter. Tu oses me le dire, je verrai comment ça se passera avec elle. Allez à l'intérieur. Et toi aussi tu pars, pars. Alanzaïb. Alanzeb ne fait pas ça, j'irai avec elle. Allez, allez, allez. Va, avance vite, je sais que tu es juste. Faire semblant, avancer vite. Récham. Tu restes juste ici. Je vais te couper le souffle. Pervaïs. Madame, voici votre téléphone, bourse et voile. Va t'asseoir vite. Et tu dois faire ce que je t'ai demandé, comprends. Rester à l'hôpital. Si tu as fait quelque chose de mal, je te le dirai. Soigneusement, avec précaution, prends-le. Asseyez-vous. Entrez dans. Allez, allez, partez. Arrête de montrer de la sympathie. Mais. Conduire la voiture. Ne vous inquiétez pas, c'est mon homme spécial. Il prendra soin d'elle correctement. Votre tension artérielle est très élevée, ta vie est en danger. Mais les filles comme toi ne comprennent jamais ça. Je ne suis pas ce genre de fille, tu me prends mal. Est-ce que tu regardes ce qui se passe dans ce monde? Elle a l'air si innocente mais vois ses actes. Pourquoi tu t'inquiètes? Nous gérons notre pain et notre beurre à cause de telle personne. Tu as raison, nous recevons le double d'argent pour ça. Sois juste tranquille, je ne peux pas supporter ça. Zerdab. Va vite à l'hôpital de la ville. Récham ne se sent pas bien. Et sois très prudent en faisant tout ça. L'homme d'Alanzeb est aussi l'heure. Oui. Palouacha. Palouacha. À qui était cet appel? Oui. Tu as supprimé ce numéro.
Donc je n'ai pas pu savoir avec qui tu parlais là. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. J'irai au bureau et supprimera toutes les données de votre numéro de mobile. Je vais tout savoir. Tu peux demander à Drive à ce sujet. Non? Je n'ai pas besoin de lui demander. Pas besoin de ça. Ne sois pas si cruel. D'accord. Dis-moi juste de quelle cruauté je fais preuve. Dire? Si je serais cruel et je te montre ma cruauté alors. Je te tirerai une balle dans la tête devant tout le monde. Devant mes yeux. Tu parles à une autre personne. Et désobéir à ton mari et à la fin tu dis que je suis cruel. Allons Zeb, pour l'amour de Dieu. Emmène-moi à l'hôpital avec toi. Je vais juste te poser des questions sur elle et ensuite je le ferai. Reviens à la maison avec toi. Je ne lui parlerai pas. Pourquoi es-tu si anxieux? Dire? Pourquoi es-tu si anxieux? Tu ne t'inquiètes pas pour elle. Resham est très fort, très fort. Elle est effrontée. Tu ne l'as pas vu comment elle est passée. Beaucoup de moments difficiles. Donner naissance à un enfant n'est pas si difficile pour elle. Et pourquoi es-tu en train de mourir après elle? Pourquoi es-tu inquiet? Le chauffeur est avec lui. Il la ramènera ici. Et la veille, elle essaiera de s'éloigner de l'heure. Il ne la laissera pas partir. Pas besoin de s'inquiéter. Tu dois t'en débarrasser. Tu n'aimes pas avoir cet enfant. Et en plus c'était une pauvre fille. Où est mon enfant? Je veux la voir. Que vas-tu faire pour la voir? Je veux écouter sa voix. Tu ne supportes pas le stress, ce n'est pas bon pour la santé. Où est mon enfant? La femme de ménage l'a emmené prendre une douche. Allez-vous la tuer? Tu n'avais pas besoin de cet enfant. Maintenant elle vit ou meurt. Pourquoi es-tu inquiet? Laisse-moi la tenir pendant un moment. Je veux la voir. D'accord. Tu peux l'emmener avec toi pour une nuit si tu veux, mais tu dois nous la rendre demain matin. Je ferai tout ce que tu dis. Je veux juste voir mon enfant. D'accord. Pourquoi tu dois lui montrer une telle sympathie? Après avoir surveillé son enfant si sa maternité est excitée. Nous avons pris de l'argent à l'avance. Que va-t-elle faire? Que peut-elle faire non plus? Ce n'est qu'une émotion de maternité temporaire. Quand elle rappellera comment elle doit prendre ça, enfant devant le monde, elle perdra espoir de la posséder. Ok, alors c'est ton choix. Ok, je pars maintenant. Tu prends soin. Oui, tu pars. Je vais la garder. Ce n'est pas nécessaire. Elle ne peut pas s'enfuir. Ils ont disposé des gardes à l'extérieur. Ok alors.
Rosham, Zerdab, comment vas-tu? je vais bien. As-tu vu ma fille? Ce n'est pas notre fille. Maintenant laisse-la et partons d'ici. Si je la laisse ici, ils la tueront. Qu'est-ce qu'on a à faire avec elle? La tuerait-il ou la laisserait-il en vie? Ne sois pas si copieux. Voir Rosham. J'arrive ici très fort. L'homme d'Alanzeb est assis dehors. Je vais le voir, tu récupères juste tes affaires. Et pars d'ici vite. Rosham, allez. Tu l'as encore récupérée. Je ne peux pas partir sans elle. Rosham, tu m'avais promis. Juste pour quelques jours. Permets-moi de la garder avec moi. Alors je ferai tout ce que tu dis. Ne teste pas ma patience. Allons-y où l'homme d'Alamzin arrivera. Nous parlerons plus tard à la maison. N'y va pas. Nous devons aller ici. Comment est-ce possible? Je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Tu rentres immédiatement à la maison. Je vais te voir. Tu viens d'arriver à la maison. Tu souris en étant assis ici. Je ne peux pas comprendre. Es-tu devenu fou? Tu doutes de moi. Oui, qui d'autre peut kidnapper Rosham? Personne ne la connaît dans toute la ville. Elle a fait son choix. Et je suis sûr que vous êtes impliqué dans l'aider à s'enfuir. Tu parles si bien. Tu choisis cet hôpital, le chauffeur était le tien. Tu ne m'as pas permis d'aller chez eux. Et maintenant tu doutes de moi. Je ne doute pas de toi. J'en suis tout à fait sûr. Que vous contribuez à lui permettre de se présenter. Waouh waouh, suis-je une sorcière? Qui la fera disparaître par magie? Je sais briser tous les sorts. Je trouverai notre Rosham de n'importe où. Je n'abandonnerai pas si facilement. D'accord. Venez ici. Que fais-tu à Lanzeb? Dis-moi où est Rosham. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Maintenant dis-moi. Dites-moi. Je ne connais pas Lanzeb. Qu'est-ce que tu fais? Obtenir. Loin. Je pourrais me blesser. Dis-moi Palouacha. Ou je m'en remets à Dieu pour que je te tire dessus. Dites-moi. Ok, je te le dis. Pose-le. Dis-moi d'abord Palouacha. Sinon tu ne peux pas être épargné de mes mains. Nasrin. Oui, monsieur. Venez ici. Je vais te tirer dessus devant elle. Tu ne me fais pas confiance. Il vaut mieux mourir alors. Tu peux me tirer dessus. Tire-moi maintenant. D'accord. Je vais te tirer dessus. Mais pas si facilement. Et elle sera témoin de ta mort. Tu pars maintenant. Oui, monsieur. Zerdab. Tu la tiens juste, je vais récupérer les bagages. J'ouvre la serrure.
Zardab. Tu peux venir la chercher? J'apporterai les sacs. J'ouvre la porte. C'est ma maison. Notre maison. Tu vis ici? Wisra Baji a donné la référence. Ils ne vivent pas ici alors ils me l'ont donné. Nous resterons ici jusqu'à ce que nous ne puissions rien organiser. La chambre est là, viens. Asseyez-vous. Cet endroit est vraiment sympa. C'est aussi gros. Donc, je ne lui ai pas encore donné de nom. Comment devrions-nous l'appeler? Laisse-moi apporter de la nourriture. Non, dis-moi d'abord son nom. Comment devrions-nous l'appeler? Dites-moi. Resham, tu peux la nommer. Tout ce que vous voulez. Comme tu veux. Je n'aime qu'un seul nom alors. Zindagi. Comment c'est? Tu as aimé aussi. Zindagi n'était qu'à moi. Elle est aussi notre vie. Droite? Zardab. Écoutez-moi. Un homme ne peut jamais réaliser cela. C'est pour ça que les mères sont si impuissantes pour leurs enfants. Resham, ce n'est pas ton enfant. Si elle n'était pas à moi, alors je ne te ferais jamais subir une telle douleur. La seule chose dont nous pensons qu'elle nous tuerait, cela ne prend qu'une minute pour terminer et en finir. Et j'aurais pu la donner à quelqu'un d'autre. Si vous pensez que... Je changerai d'avis en t'écoutant. Alors ça ne pourra jamais arriver. Ma douleur ne disparaîtra jamais. Zardab Khan. Tu as passé toute ta vie à travers tant de souffrances. Considérez-le comme mon dernier souhait. Et accepte-le, s'il te plaît.
Zardab Khan peut donner sa vie. Mais il ne peut pas. Accepte toujours ça. Palwasha. Oui, Palwasha. Est-ce possible pour toi? Pour me pardonner et oublier comment je t'ai maltraité. Et je te pardonnerai aussi et oublierai comment tu m'as maltraité aussi. qu'est-ce que cela signifie? Palwasha, je veux dire que je sais. Vous ne voulez pas donner l'adresse de Resham. Ne le fais pas. Je m'en fiche. Mais je suppose que, après la mort de Zardab, Resham a dû trouver quelqu'un d'autre. Laisse tomber, peu importe. Je ne suis pas responsable de ces actes. Parle clairement, que veux-tu dire? Je parle très clairement Palwasha. Si vous ne voulez pas donner l'adresse de Resham, c'est bien, je m'en fiche. Si tu veux qu'elle reste heureuse, alors je n'interromprai même pas son bonheur. Mais ce n'est en rien la faute de son enfant. Dis-lui. Rendre l'enfant à Gulbaz Khan. Ce vieil homme aura toujours envie de voir son enfant. Il a aussi le droit sur cet enfant. Je ne sais même pas si l'enfant est vivant ou... C'est vivant, c'est vivant. Je suis absolument sûr qu'il est vivant. Et Resham s'est seulement enfui pour sauver cet enfant. Resham s'est enfui à cause de toi. Parce que tu l'exploitais toujours pour la tuer. Et comment se fait-il que vous vous intéressiez autant à cet enfant? Palwasha, tu me l'as dit toi-même. Resham voulait aussi tuer cet enfant. Assez bien. Je ne veux pas trop parler de Resham. Tu devrais lui dire qu'elle devrait lui rendre l'enfant. Je ne sais pas pour Resham. Si ton comportement a été comme ça avec moi, alors j'arrêterai de travailler. J'ai gagné beaucoup d'argent maintenant. N'ose pas le faire. Assez. J'ai pris ma décision. Tu n'as plus aucun de mes nerfs faibles maintenant. Tu ne peux plus me contrôler. N'ose même pas y penser. J'y ai déjà pensé maintenant. Et j'ai aussi pris ma décision. Je vais te tuer Palwasha. Je ne veux même plus rester en vie. Quel est l'intérêt d'avoir un tel argent, qu'on ne peut même pas l'utiliser? Je n'ai pas pu aider mes parents. Et toi? Vous avez si bien pris soin de votre famille, dont tu t'occupais a pris toutes leurs dépenses. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Bonjour. Bonjour. Qui est-ce? Et Gulbaz Khan. C'est moi Alanzeb. Alanzeb, le mari de Palwasha, elle, amie de Resham. Oui, parle. Comment se fait-il que tu m'appelles? J'ai une nouvelle pour toi. Parlez vite, quelle nouvelle? Est-ce à propos de Resham? Oui. Il s'agit de Resham. C'est une très bonne nouvelle. Je n'oublierai jamais ta faveur. Est-elle sous votre garde? Non, Gulbaz Khan, elle n'est pas sous ma garde. Mais je... Ok, ne t'inquiète pas, dis-moi juste l'adresse. Je vais tout de suite partir d'ici et te rejoindre. Écoute, rien ne m'est confirmé pour l'instant. Mais j'ai trouvé un indice. Ma femme est aussi impliquée dans tout ça. Et je viens de le découvrir aujourd'hui. D'accord. Je disais ça aussi avant. Mais tu ne l'acceptais pas. Gulbaz Khan, j'ai fait une erreur. Je vais réparer mon erreur. C'est ma promesse pour toi maintenant, que jusqu'à ce que je n'apporte pas Resham devant toi, je ne vais pas abandonner. Je vais te voir.
Si toi ou ta femme me trahissez cette fois, je le jure par Dieu, je ne vous pardonnerai pas à tous les deux, pas du moins cette fois. J'ai encore une nouvelle pour toi, Gulbaz Khan. Dites tout ce que vous avez à dire en même temps. Resham a donné naissance à un enfant. Enfant? Mon enfant? Alors tu lui as dit, avez-vous terminé? Maintenant, Gulbaz arrivera ici. Où trouverez-vous Resham maintenant? Tu es là. Tu Y emmèneras. Et nous trouverons Resham et son enfant. Resham. T'es là maintenant, Resham. Resham, t'es là. Pour l'amour de Dieu, tais-toi maintenant. Tu m'as foutu l'esprit. Fermez-la. Pour l'amour de Dieu. Zardab. Que fais-tu? Essayez-vous de la tuer? Vous êtes devenu fou? Comment tu parles? Pourquoi tu la tuerais? Que t'a-t-elle fait? Se vengerait, il d'elle maintenant? Elle n'a pas tué ton frère ni même ta mère. Pourquoi es-tu cruel avec elle? Tu penses à moi comme ça? Je ne pense pas. Je t'ai vu de mes propres yeux. Oui, qu'as-tu vu? Dites-moi. Tu l'as attrapé avec tes mains et tu as essayé de l'étouffer. Très vrai. Tu l'as très bien compris. J'aimerais vraiment pouvoir juste. Dis-le. Dis-le, pourquoi tu as arrêté? J'aimerais pouvoir. Je veux tuer. Toi et elle l'avez compris. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu as à voir avec ça? Qui suis-je pour toi? Laisse-moi aller où je veux aller. Zardab Khanatan, écoute-moi, où vas-tu? Écoute-moi s'il te plaît, dis-moi au moins où vas-tu? Zardab. Pourquoi as-tu dû naître? Tu n'as pas trouvé d'autre mère? Je n'ai pas de chance, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je n'avais que l'amour de Zardab. Et il m'a aussi quitté à cause de toi. Il ne reviendra pas maintenant. Arrête de pleurer. Je ne te laisse nulle part. Je devrais être celui qui pleure. Il m'a quitté et est parti. Arrête de pleurer, pourquoi pleures-tu? Je ne te quitterai pas. Je ne vais nulle part. Je suis là, gamin, je suis avec toi. Que ferez-vous? Si Gulbaz vient ici? J'avais définitivement un plan, avant de lui dire. Ce n'était pas du tout une blague. Tu as fait une énorme erreur. Il va causer beaucoup de problèmes. Je n'ai laissé aucun problème m'arriver. Toi. C'est pour vous. Je suis ta femme à Lanzeb. Les femmes sont comme ça, comme toi. Tu me mens constamment. Me trahis constamment. Vous avez ruiné la dignité de tout le village. Pas seulement moi, même ton père ne t'aimera plus. Si seulement tu pouvais me parler une fois de Resham.
Je sacrifierai ma vie pour toi, Palouacha. Tu m'as déjà piégé. J'ai déjà compris qu'il n'est pas possible pour moi de rester en sécurité. D'accord. Restez assis et regardez le spectacle. Pourquoi sauvez-vous quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je peux encore économiser si. Je ne vais pas vous donner d'informations. Je ne te le dirai pas. Cela signifie que tu sais déjà. Même si je savais, je ne le dirai jamais à quelqu'un comme toi. D'accord, ne parle pas de Resham. Mais parle-moi au moins de son enfant. Regarde à quel point je suis idiot. J'ai oublié de te poser une question très importante. Au moins dis-moi ça, si c'est une fille ou un garçon. Je ne sais pas. D'accord. J'obtiendrai ces informations de l'hôpital. Ce sera la toute première question de Gulbaz Khan, dès qu'il vient. इश्क की राहों में जो भी दर बदर फिरे सुना है हर दुआ उसी की ही असर करे जाना तेरे दर से आ मिले जो रास्ते चले थे बड़े कठिन मगर जो फासले मिले गम ही मिले हैं इश्क के बाजारों में छाई रही खिज़ां हम पे बहारों में जाए कहाँ किस सिमत को जाए है कैद तेरी जुल्फ के ही सारों में जा कुर्बान जाना तुझ पे जाना जा कुर्बान जाना तुझ पे जाना C'est très mauvais. Tu n'aurais pas dû te battre en ce moment. Et vous l'avez également laissé dans une zone inconnue et étrange? Que aurais-je dû faire d'autre? Elle m'a mis en colère. Elle a douté de moi et m'a interrogé. Elle pense que je voulais tuer son enfant. Mais pourquoi? Elle est devenue folle. Elle est folle, elle a changé. Elle n'est plus la Resham comme avant. Elle ne me reconnaît plus. Elle ne peut voir personne d'autre que son enfant. Oui, cela pourrait être possible, qu'une mère en elle s'est réveillée à temps. Elle est devenue émotive. Mais tu n'as plus à t'en soucier. Nous allons tous nous asseoir et lui parler. Et apprends-lui ce qui est bien. A fait. Palouacha lui en a parlé? Sarah Baji. Elle m'avait déjà dit qu'après la naissance de l'enfant, elle quittera l'enfant. D'accord. Zardab, je pense que tu devrais m'écouter. Et donne-lui du temps. Combien de temps encore? Ma vie est déjà ruinée. Mais je ne suis pas si bon marché que ça. Je ferai n'importe quoi sans qu'elle s'en soucie. Si elle avait pu me le dire, alors c'est différent. Et comment peut-elle penser que je vais la trahir? D'accord. Je viendrai demain matin, et je lui apprendrai. D'accord? Ne t'inquiète pas maintenant. Ce sera un honneur pour moi. Resham, où es-tu allé si tard dans la nuit? Tu m'as aussi laissé tranquille alors j'ai dû.
J'ai eu peur quand j'ai vu la serrure ici. Où es-tu allé? Je suis allée lui apporter du lait, elle pleurait beaucoup. C'est de ma faute. Aviez-vous de l'argent pour cela? Non. Je lui ai dit que mon homme n'est pas à la maison, il donnera une fois venu. Resham, tu as cru que je reviendrais. Je vais l'endormir. Resham. Venez ici. Asseyez-vous s'il vous plaît. Répondez à ma question. Quelle question? Que tu croyais, je reviendrai. Si tu veux que je dise la vérité, alors non, je n'y croyais pas. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Alors pourquoi l'as-tu dit au commerçant? Je lui ai menti. Je suis une mère. Je ne peux pas le supporter si elle a faim. Elle était fatiguée et s'est endormie. Et si je ne revenais pas, alors? Puis j'y ai pensé aussi. J'ai pensé, jusqu'à quand je continuerai à mentir aux commerçants. Et j'ai aussi pensé à une solution. Que même moi, je devrais peut-être aller mendier dans la rue. Tu as beaucoup changé, Resham. Je pense que tu as oublié. À propos de l'amour que tu avais pour moi. Tu n'es plus que la mère de cet enfant maintenant, c'est tout. Tu pensais que tu devrais rester en vie. Pour cet enfant. Pour garder cette fille en vie, tu y as pensé. Tu es même prêt à la mendier. Mais qu'as-tu pensé de moi? As-tu pensé à moi une fois? Comment vivrais-je sans toi? Je pensais que tu t'en débarrasserais. C'est un tel manque de respect envers mon amour. C'est la vérité. Alors mens-moi. Pensez-vous réellement que j'étoufferais le cou de cet enfant? Non. Mais j'ai eu peur à ce moment-là. Je sais que tu détestes cette fille. C'est pourquoi je pensais que... Pardonne-moi. Et, ma fille. Et ma petite princesse. Espèce de petit Munchkin. Mon bébé mignon. Que regardes-tu? Tu veux surveiller ma petite fille? Je n'ai même rien. Que je l'éloignerai de ça. Je te protégerai, personne ne te surveillera. Resham, peux-tu s'il te plaît me préparer le thé? Bien sûr, je le ferai pour toi, une fois que je change ses vêtements et que je l'endors. Oh ma petite fille. Tu es un petit angle, toi ma mignonne petite princesse. Oh mon Dieu, où suis-je coincé? Allez. Maintenant tu peux dormir en paix. Dors, 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 petite fille. Espèce de petit connard. Maintenant tu peux rester avec ton père ici, je vais lui faire du thé.
Et, tais-toi. Ne m'appelle pas son père, je ne suis pas son père. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Ne répétez pas ce que vous venez de dire. Tu m'as déjà chargé avec cette fille. Et maintenant tu vas penser que je vais devenir son père? Je ne sais pas comment il est sorti de ma bouche. Ouais, il est sorti de ta bouche. Tout sort sur ta langue. Tout ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu penses que je posséderai l'enfant de cet idiot de Gulbaz, alors c'est votre idée fausse. S'il te plaît, pardonne-moi, j'ai fait une erreur. Pas par erreur. J'ai l'impression que tu le fais exprès. Que penses-tu de moi? Pensez-vous que je suis d'accord avec tout ce que vous dites, donc j'accepterai cela aussi. Tu m'as toujours gardé en bluff. Tu m'avais promis que dès sa naissance, tu la trahiras. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as rompu la promesse. Resham, écoute-moi attentivement. L'eau m'est passée au-dessus de la tête, je n'en peux plus. Vous devez prendre une décision le plus tôt possible. Que veux-tu pour cet enfant? Comment se fait-il que tu lui aies fait une promesse, sans même y penser? Je ne l'ai pas fait par mon propre choix. Et une promesse est une promesse. Êtes-vous un policier ou un détective? Et il n'a même pas perdu sa chèvre. Comme vous êtes. J'essaie de le trouver, tu le lui rendras une fois. Que tu le sauras. Montrez un miroir à votre fille et posez-lui des questions. Pourquoi fait-elle ça? Comment Gulbaz Khan ose-t-il? Pourquoi amène-t-il ma fille encore là-dedans? Pourquoi l'as-tu écouté? Le village tout entier en est témoin. Ce Palwasha, pas impliqué dans la fuite de Rezam. Alors pourquoi dit-il ça? Il ne lui en veut pas sans aucune raison. Alanzeb l'a appelé et lui a tout dit. Alamzaïbi? Pourquoi Alamzeb dirait-il cela? Et, je te le dis. Écoute-moi une fois. Écoutez. Alanzeb lui a dit qu'elle était impliquée. En faisant disparaître Resham. Palwasha a beaucoup de Resham. Et elle la soutient toujours dans la clandestinité. Quant à Alamzeb savait déjà. Ensuite, il devrait directement remettre Rezam à Gulbaz. C'est exactement ce que je dis. Et tu peux le faire. Demande-lui. S'il cache Resham quelque part, alors il peut nous le dire. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas le faire. Alamzaïbi blâme ma fille sans aucune raison. Et qui en voudrait à sa femme? Et ça aussi, devant un inconnu? Vous connaissez déjà la réalité d'Alamzeb. Alors pourquoi tu agis comme ça? Il le fait, juste pour inquiéter Palwasha. Il est toujours. J'essaie d'être un serpent, autour de son argent. As-tu oublié? Comment il nous a insultés quand elle nous a envoyé de l'argent? Il a toujours vécu des gains de notre fille. Et juste s'amuser. Et il construit une toute nouvelle maison pour ses propres parents. Eh bien, ce ne sont pas vos affaires. C'est leur affaire personnelle. Elle devrait obéir à son mari. Très bien. C'est aussi de sa faute, il ne la rend pas heureuse du tout. Palwasha pleure beaucoup. Et elle meurt pour nous rencontrer. Et il ne la laisse pas venir ici. Et tu prends son parti. Alamzeb a l'estomac du mal. C'est possible qu'en ce moment, elle a du mal à gagner de l'argent. C'est pourquoi il se venge d'elle. Je suis sûr qu'il ne savait pas où est Rezam, mais il a pompeusement appelé Gulbaz pour l'exploiter. Juste pour qu'il puisse tuer Palwasha. Regarde juste. Vous êtes ici? J'essaie de te trouver depuis si longtemps. Tu dormais. Non, j'étais réveillée. Je pensais que tu dormais, tu n'avais même pas mangé. Je ne veux pas manger. Arrêtez-le maintenant, jusqu'à ce que ça continue. Je veux te demander la même chose. Resham, jusqu'à ce que ça continue.
Je t'apporte de la nourriture. Écoutez-moi. Je veux te parler clairement aujourd'hui. Tu dois aller travailler demain. Et je me réveille tôt le matin. Va dormir, nous parlerons demain. Je veux te parler clairement aujourd'hui. Tu dois m'écouter. Resham, tu dois juste décider aujourd'hui. Dites-moi. Cet enfant. Ou juste moi. Pour l'amour de Dieu, aie pitié de moi. Et ce que tu me fais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis une mère, c'est pourquoi je sais. Tu as grandi sans mère, elle le peut aussi. Personne ne m'a volé ma mère. Dieu a fait. C'est pourquoi j'ai eu de la patience. Quand elle sera grande, comment pourra-t-elle avoir de la patience? Elle est très petite en ce moment. Elle peut t'oublier. Comment sais-tu ce qu'est maman, Zardab? Bien sûr, je ne sais pas. Comment pourrais-je savoir? C'est pourquoi je l'ai laissée seule là-bas. Je lui ai juste donné du chagrin et je l'ai laissée toute seule. Comment puis-je savoir? Je ne sais pas ce qu'est maman. Ok, très bien, donne-moi un peu de temps pour y réfléchir. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Combien de temps veux-tu encore, Resham? Écoutez-moi attentivement. Vous n'avez que 2 jours. Et tu dois décider. Soit cet enfant. Ou juste moi. Il n'y a pas de troisième option. Maintenant je vais manger de la nourriture. इश्क की राहों में जो भी दर बदर फिरे सुना है हर दुआ उसी की ही असर करे जाना जाना तुझ पे जाना जाना तुझ पे जाना Maman, Qui es-tu? maman, pourquoi tu ne me reconnais pas? Qui es-tu? Maman, je suis toi Zindaji. Tu as oublié ton Zindaji. Je suis ta fille. Je n'ai pas d'enfant. Je ne connais aucun Zindagi. Maman, ne me quitte pas. Maman, je vais mourir maman. Laisse-moi. Maman, Resham. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou? C'est votre décision. Quelle décision? Vous avez pris votre décision, n'est-ce pas? Que tu vas te suicider. Non, je n'essayais pas de me suicider. Si vous avez pris votre décision, alors j'aurais au moins dû me le dire. Tout comme la façon dont tu me laissais seul. J'aurais pu mourir avec toi, suicidons-nous ensemble. Ne dis pas ça Zardab, ne me teste pas comme ça. Alors pourquoi tu me testes? Je jure. Je te jure que je n'essayais pas de me suicider. Vous me mentez? Tu n'essayais pas de te suicider? Je vous ai vu. Comment puis-je te croire? Je te jure que je n'essayais pas de me suicider. Resham, ton stand était sur la cuisinière. Il n'y est pas allé tout seul, et si c'était par accident? Alors à quoi pensais-tu? Tu aurais dû te sauver. Avez-vous une réponse? J'ai la réponse mais laisse-la maintenant. Pourquoi? Parce que tu n'aimeras pas entendre la vérité. Tout comme tu pensais que j'essayais de me suicider. Maintenant dis-moi que je veux entendre la vérité. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'étais perdue dans mes propres pensées. J'ai vu Zindagi et elle était plus âgée. Mais elle n'était pas avec moi, je l'ai laissée seule. Et je l'ai rencontrée par hasard. Et j'étais avec toi, et nous étions tous les deux heureux. Cela ne pourra jamais arriver. Et ma fille m'a habillée et ne voulait pas partir.